Bon voilà, donc encore un hasard, si tant est, encore une fois que le hasard existe. J'ai rencontré la même année Stobart Sensei et Tissé Sensei, tous les deux je les ai rencontrés en Belgique, hein, c'était en 1986. Donc le dojo dans lequel j'ai commencé l'aïkido était affilié à une fédération en Belgique qui n'existe plus maintenant, hein, qui avait beaucoup travaillé avec Nolo Sensei, qui suivait un peu Asai Sensei aussi. Et il se fait qu'ils avaient des contacts avec Stobart Sensei, qui était basé au Portugal à l'époque. Et donc il l'avait invité pour un stage auquel j'ai participé. Et puis voilà, c'était le coup de foudre. Stobart Sensei était un homme avec une aura, beaucoup de prestance. Il dégageait vraiment, vraiment quelque chose. Et ça m'a vraiment intéressé. En plus, à l'époque, il développait au Portugal, dans la région de Sintra, un dojo, mais quand je dis un dojo, c'est vraiment c'est un centre avec un parc, dojo, enfin, et c'était une époque assez bouillonnante. Beaucoup de gens de différents pays venaient se retrouver là-bas certains moments clés, hein, notamment en été. Euh, voilà, c'était un petit peu l'image que l'on avait, ou que j'avais plutôt, c'était on pratiquait, vous savez, les travaux des champs, puis après hein, on- on troque le bleu de travail pour le dogi, et puis on va pratiquer l'aïkido. En fait, c'était un petit peu ça. On travaillait beaucoup, hein, il y avait beaucoup de choses à faire. Le dojo était encore, et surtout le terrain, un peu à l'état sauvage. Donc il fallait retirer des pierres, il fallait retirer des souches, couper certains arbres, en planter d'autres. Même le dojo était à construire, hein. Il fallait, voilà, chaque fois, heureusement, il y avait des gens qui étaient plus spécialisés que certains, dont je faisais partie, où on n'était pas du tout, on dit en français, avoir deux mains gauches, hein. Je n'étais pas du tout quelqu'un de manuel. Mais bon, voilà, on était là, et on apportait notre énergie. Il y avait des gens qui venaient de différents pays, hein, d'Allemagne, du Danemark, de Belgique, de France, de Suisse, du Maroc. Voilà. Et on se retrouvait là, on pratiquait et on travaillait. Ça se passait à peu près un mois avant un gros stage international qui avait là-bas. Chaque année. Et donc voilà, et Stobart Sensei était vraiment l'âme de tout ce projet. Alors, il mettait la main à la pâte, hein, donc c'était pas seulement quelque chose de théorique, il était là, il était bien présent à la fois hors du tatami et sur le tatami. Il était, il était très fatigant parce qu'on avait l'impression que pour lui, il avait toujours de l'énergie et nous, qui étions plus jeunes, enfin, moi personnellement, j'avais souvent du mal à suivre. Il était, voilà. Et donc, je l'ai suivi jusqu'à son décès, malheureusement, en 2014. Donc voilà, je l'ai suivi non seulement au Portugal, aussi dans différents stages qu'il donnait dans différents pays. Ça allait des États-Unis, Angleterre, Maroc, Belgique, Suisse. Enfin bon, voilà, il donnait à une époque quand même beaucoup de stages. Euh, nous sommes allés au Japon ensemble aussi. Enfin voilà. Et Tissé Sensei, ben, également la même chose. Je l'ai rencontré lors d'un stage qui avait lieu en Belgique, dans un autre endroit, des stages qui étaient, par rapport à ce qui se passe maintenant, très confidentiels, hein. Il devait y avoir 15 ou 20 personnes. Voilà, alors Tissé Sensei était très jeune quand je l'ai rencontré, je crois qu'il avait 35 ans. Donc, quelque part, probablement de façon très illusoire, on pouvait se sentir assez rapidement proche de lui. C'est quelqu'un qui était assez vite, il connaissait vite le nom des gens, voilà, et on le tutoyait, voilà. Donc, mais c'était un enseignant, et c'est toujours d'ailleurs, hein, même si sa façon de faire a beaucoup changé, c'est toujours un enseignant extrêmement pointu, extrêmement rigoureux, avec une pédagogie très développée et un aïkido fantastique.
sa base pédagogique et sa base technique est toujours au cœur de mon aïkido à l'heure actuelle. Et il reste un exemple hein, pour moi, donc je le vois aussi souvent que je peux. Là, le mois dernier, j'étais encore avec lui. Voilà, il est un modèle dans le sens où il est toujours à la pointe. Il est toujours à la pointe de la recherche. Non seulement il n'est dépassé en rien, mais il alimente constamment la recherche de nombreux hauts gradés dans le monde, haut gradés et moins gradés d'ailleurs. Hein. Mais c'est intéressant de voir comment il est toujours un modèle pour des gens qui sont 6e, 7e dan, qui le connaissent depuis des années, hein, qui ont leurs propres recherches, leurs propres dojos, leurs propres élèves, mais qui malgré tout vont se ressourcer hein, et surtout toujours aller chercher cette flamme. Hein, c'est vraiment un porteur de flamme. C'est quelqu'un qui transmet, qui donne énormément de sa personne pour la transmission de l'aïkido. J'ai beaucoup d'admiration pour ces sensei. Eu l'occasion hein, de voir beaucoup de sensei du Hombu Dojo. On a eu la chance en Belgique et en France d'avoir non seulement des sensei résidents à temps plein. En Belgique, il y avait notamment Sugano Sensei, des passages fréquents de Tamura Sensei. Le groupe dans lequel je travaillais invitait très souvent Asai Sensei, également, qui est basé en Allemagne. Hein. Comme la Belgique est un petit pays, on n'est jamais loin de rien. Et bon, par la suite, sur l'invitation de Tissé Sensei, en 1900, je crois que c'est 1988, j'ai rencontré Endo Sensei, donc, que Tissé Sensei invitait chaque année. Et j'ai beaucoup aimé son aïkido, hein, donc je l'ai suivi quand même pas mal, hein, donc, en France, en Belgique. Il a eu quand même beaucoup de succès, il en a toujours d'ailleurs, hein, en Europe. Hein, beaucoup de gens se réclament de son enseignement. Donc ça lui, voilà, à un moment donné, il faisait vraiment une tournée en Europe, la Belgique, l'Allemagne, la France, l'Espagne, voilà. Donc je le suivais pas mal dans ses tournées en Europe. Quand j'allais au Japon, ben, je ne manquais pas à l'époque où il enseignait au Hombu Dojo, et ce n'est plus le cas maintenant, mais je ne manquais pas de suivre ses cours là-bas. Je suis également allé dans son dojo, hein, le Saku Dojo, et je pense que c'est quelqu'un, voilà, j'ai eu la chance d'être beaucoup hooké avec lui, et donc ressentir son aïkido. Hein. L'aïkido, c'est une affaire de sensation, et je pense que son aïkido a eu quand même pas mal d'influence sur ma pratique et ma recherche. C'était quelqu'un qui pour moi était extrêmement cohérent dans le sens où il mettait en pratique d'une manière cohérente et je cherche le mot, c'est plus que de la cohérence. Il y avait une grande honnêteté dans sa pratique, dans le sens où il ne prenait pas des principes et puis après sur le tapis faire complètement autre chose. Il mettait en pratique les principes, hein, notamment le principe de relâchement, la notion de musubi, hein, donc cette connexion avec le partenaire. Alors, hein, tout le monde parle de relâchement en aïkido, mais peu de gens sont capables de le mettre en pratique, surtout avec la maestria d'Endo Sensei. Et donc ça m'a, voilà, il est toujours pour moi un modèle d'évolution dans son aïkido aussi, parce que, et là je pourrais joindre à cette réflexion Miyamoto Sensei, que je connais aussi depuis longtemps, même si je l'ai un peu quand même moins suivi que Endo Sensei. Mais ce sont des gens qui ont une évolution. Je me rappelle d'Endo Sensei et de Miyamoto Sensei dans fin des années 80, début des années 90. Ils avaient des aïkido très différents de ce que c'est maintenant. Hein. Miyamoto Sensei était très rugueux, très dur, voilà. Quand on voit son aïkido maintenant, bon, la dernière fois que je l'ai vu et que j'ai eu l'occasion de pratiquer sous sa direction, c'était il y a quelques mois, hein, en Belgique. Hein, en été. Et donc, voilà, je me le dis à chaque fois, mais quelle évolution. C'est quelqu'un aussi de brillant dans sa recherche. Voilà, donc, enfin, tous ces sensei sont intéressants non seulement pour ce qu'ils représentent concrètement sur le tatami et dans leur enseignement, mais aussi sur le parcours. Et ça, voilà, quand on parle de Tissé Sensei, c'est comme ça aussi. Je me rappelle de lui à 35 ans. Il était, voilà,
il était bouillonnant. Quand on le voit maintenant, il y a toujours cette énergie, mais on sent voilà, cette maîtrise et quelque part cette tranquillité, cette sérénité de ceux qui maîtrisent leur sujet. Et l'évolution de leur aïkido et l'évolution de ce qu'ils sont en tant qu'être humain, c'est quelque chose de fascinant pour moi. Et je me dis que modestement, j'espère pouvoir un jour m'inscrire dans cette ligne-là hein, de se dire, bon ben voilà, les gens qui m'ont connu il y a 20 ans, ou il y a 10 ans, et puis hein, dans quelques années, ben voilà, sur le parcours, en fait, c'est le sens du dos, hein, de la voie, c'est le chemin que l'on parcourt qui n'a pas de fin. Et c'est vraiment se dire, s'inscrit dans ce cadre d'une évolution et d'une recherche permanente. Ne jamais se satisfaire de ce que l'on est au moment où on est. Toujours aller au-delà.